Bonjour, alors aujourd'hui nous allons continuer sur l'intercession, c'est la deuxième partie. Donc on va revenir un petit peu à notre texte de Exode 17 et nous allons voir le verset 12, toujours au chapitre 17, d'accord? Alors on avait parlé que Josué était un homme qui combattait dans la plaine, tandis que Moïse, lui, combattait sur les hauteurs, sur la montagne. Alors, la victoire décisive, c'est ce que nous avions vu un petit peu avant, était donc au sommet de la montagne où Moïse, lui, combattait contre l'Amalek invisible. Alors évidemment, c'était Satan qui avait monté Amalek contre Israël. Et c'était les dominations, les puissances, les esprits méchants. On a vu ça l'autre jour. Alors je reprends un petit peu pour vous remettre un peu dans le contexte. Alors ces esprits méchants contrôlaient et motivaient Amalek dans le combat. Alors nous n'avons pas à lutter contre les hommes, mais il nous faut combattre contre l'ennemi invisible, celui qui oppresse le cœur des hommes. Au chapitre 12, les mains de Moïse étaient fatiguées, nous dit la parole. Aaron et Hur prirent une pierre qu'ils plaçaient sous lui et il s'assit dessus. Moïse s'assied sur cette pierre. Aaron et Hur soutenaient ses mains, l'un d'un côté, l'autre de l'autre, et ses mains restèrent fermes jusqu'au coucher du soleil. Au verset 17, il est écrit « Et Josué vainquit Amalek et son peuple au tranchant de l'épée. » Pour nous, cela se rapporte au tranchant de sa parole puissante. On ne part pas en guerre sans avoir consulté l'Éternel et sans avoir reçu une stratégie de la part de Dieu dans sa parole. Alors, qu'est-ce que nous voyons là? La bataille ne fut gagnée que lorsque l'intercession devint continuelle. L'intercession doit être continuelle. Lorsque l'intercesseur est sur la brèche, il doit être vigilant jusqu'à la dernière minute et voire plus encore. Revenons-en un peu à Moïse. Aaron et Hur, donc, étaient assis à ses côtés. Ils soutenaient ses mains fatiguées. L'intercesseur, qu'est-ce qu'il doit faire? A aussi besoin d'être soutenu par la prière. Ce ne sont pas des gens parfaits. L'intercesseur, ce n'est pas quelqu'un de parfait, ni des extras spéciaux, pas plus spirituel que ça. Moïse n'était pas parfait non plus, mais il était consacré. C'est toute la différence. Alors pour l'intercesseur, la volonté de Dieu doit s'accomplir. Il avance, en dépit des circonstances, l'intercesseur ne peut pas se payer le luxe de se plonger trop longtemps dans ce qu'il a vu. Il doit avancer. Il doit se reprendre très vite. Il rappelle à Dieu ses promesses. Il explique ses principes. Rappelons-nous un peu dans Exode 32, 12. Moïse implore l'Éternel et dit « Mais pourquoi? Pourquoi les Égyptiens, diraient-ils, c'est pour leur malheur qui les a fait sortir d'Égypte ?» Moïse, lui, dans son intercession, relève la nature de Dieu. Dieu est bon, dit-il. Dieu est juste, lent à la colère. Moïse suivait son Dieu parce qu'il l'aimait. Il aimait son peuple. Il va intercéder en faveur de Dieu. Et l'intercesseur amène, lui, le désir de Dieu. Et le désir de Dieu, c'est de bénir, de guérir le corps, l'âme et de délivrer les captifs. Notre Dieu répond, car il est le Dieu de l'abondance, nous dit la parole. Est-ce que tu le crois? Moi, je le crois. Je l'ai vu à l'œuvre dans l'intercession. Tout comme Moïse, il a vu la victoire. L'intercesseur bataille, mais il sait que la bataille est celle du Seigneur, pas la sienne. Ce n'est pas son combat, c'est le combat de Dieu. C'est pourquoi ils voient les fruits de leur intercession, les intercesseurs, et cela réjouit leur cœur. Il y a toujours un prix à payer. Le domaine de l'intercesseur, c'est de défendre le caractère de Dieu. Dieu est juste. Le mensonge ne tapit pas à sa porte. Il n'a pas d'arrogance. Il n'a pas de vanité.
Le père du mensonge, nous le savons, c'est le diable. Le cœur de l'intercesseur révèle le cœur de Dieu. Il nous faut le connaître dans ses jugements, son amour, sa miséricorde. Dans le psaume 9,11, il est écrit « Ceux qui connaissent ton nom se confient en toi ». Cherchez son cœur, ses promesses, afin de découvrir son amour. C'est le cœur de l'intercesseur, c'est un cœur à cœur avec Dieu. Lorsque des intercesseurs se réunissent et qu'il y a source de conflit, de mépris, voire de médisance, manque de pardon, de division, et j'en passe, si le problème n'est pas réglé lors de vos rassemblements ou lors de vos rencontres, soyez certains que c'est ce qui se passera lors d'un rassemblement qui nous est confié parmi les personnes présentes. C'est-à-dire, si les intercesseurs vivent des conflits, des médisances, manque de pardon, de division, etc., dans le peuple, il va se passer ces choses dans la salle. Vous voyez un petit peu? Parce que ces personnes présentes dans les rassemblements vivent ces choses-là également. C'est pour ça que le cœur de l'intercesseur doit se préparer bien à l'avance. Et si une position ferme n'est pas prise pour ceux qui sont sur la brèche, je vous le dis, vous allez vous épuiser. Revenons-en à Exode 34, 6, 9. Encore une fois, Dieu révèle son caractère à Moïse. L'Éternel passa devant lui et s'écria. Ouvrez votre Bible. L'Éternel, l'Éternel, Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité, qui conserve son amour jusqu'à 1000 générations, qui pardonne l'iniquité, la rébellion et le péché. Vous savez, la rébellion, c'est pareil à la sorcellerie, hein? C'est écrit dans la parole. Si tu es rebelle, c'est pareil à la sorcellerie. Mais qui ne tient pas le coupable pour l'innocent et qui punit l'iniquité des pères et des enfants et sur les enfants des enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération. Au verset 8, aussitôt Moïse s'inclina à terre et se prosterna et dit, mais Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, que le Seigneur marche au milieu de nous, car c'est un peuple au cou raide. Pardonne nos iniquités et nos péchés et prends-nous pour ta possession. C'est joli ça, Seigneur, prends-nous pour ta possession. Voilà ce que lui répond l'Éternel au verset 10. J'aime ce verset, moi, personnellement. Voici, je traite une alliance. Je ferai en présence de tout ton peuple des prodiges qui n'ont pas eu lieu dans aucun pays et dans aucune autre nation. À vous de lire la suite. D'accord? Mais c'est pas beau ça? Il traite une alliance parce que Moïse plaide, il s'incline, il s'humilie devant son Seigneur. Seigneur, si j'ai trouvé grâce devant toi, eh bien marche au milieu de nous. Montre-nous le chemin. Alors pourquoi Moïse va-t-il rester dans cette bienveillance et cette fidélité? Ben, c'est pas compliqué, hein? Exode nous le rappelle dans 32:10. Dieu dit, maintenant laisse-moi, ma colère va s'enflammer contre eux. Et Exode 32:11 dit, mais pourquoi, ô Éternel? Et Moïse plaide, ta colère s'enflammerait-elle contre ton peuple, que tu as fait sortir du pays d'Égypte, par une grande puissance et par une main forte? Pourquoi ta colère s'enflammerait-elle? C'est à ce moment-là que Moïse retient la colère de Dieu en refusant de le laisser seul. Moïse plaide jusqu'à ce que Dieu lui fasse grâce. Moïse a défendu la nature de Dieu et son caractère. Pouvons-nous, nous aussi, défendre la nature de Dieu et son caractère au milieu du peuple, parfois au cou raide, hein? Nous avons des coups raides. Alors, à une prochaine.